Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire avec moi le psaume 121. Remarquons que dans ce psaume, il est affirmé 7 fois que le Seigneur garde. Il garde, il me garde, il garde ses enfants. Levons-nous maintenant, lisons à haute voix le psaume 121, lentement en méditant ces paroles. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous pouvez vous asseoir. La semaine dernière, nous avons médité ensemble sur un mot, un seul mot. Vous vous souvenez de ce mot? Quelqu'un a chuchoté « humilité ». Aujourd'hui, nous allons apprendre un autre mot, un seul mot encore. Mais cette semaine et la suivante, nous réfléchirons sur le mot « garder ». Je le dis avec un peu d'humour. Comprenons bien ce mot dans son vrai sens. Le mot « garder » est polysémique. Je prends un exemple, le mot « où », lorsqu'il est écrit avec un accent grave, signifie le lieu. Sans accent, il devient « où », qui signifie « soit ». Quant au mot « garder », je voudrais préciser que dans ce contexte, il signifie observer une attitude, surveiller ou s'occuper de quelqu'un. Exemple, garder la foi, garder ses enfants, et non pas posséder, détenir ou emprisonner. Je me souviens, lorsque nous servions ensemble au comité, il arrivait qu'il faille parfois concilier, parfois discerner certaines situations. Et quelqu'un disait, « Cette personne est très compétente et douée, mais elle est dure de caractère. » Et souvent, on dit « qui a du talent a aussi ses défauts ». Beaucoup de gens sont talentueux, mais malheureusement, leur caractère est difficile. Pourtant, en tant que chrétiens, nous savons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Nous devons donc être doux et faire ami avec ceux qui le sont. Être doué, c'est bien, mais être dur, ce n'est pas bon. Ainsi, permettez-moi de préciser, le mot que nous étudions aujourd'hui n'est pas ce mot dur dont je viens de parler, mais bien le mot garder, ou plus exactement préserver, pour être plus clair encore. Pour mieux comprendre, lisons ensemble quelques versets dans l'Apocalypse chapitre 3, afin de voir le thème du premier message concernant la garde du Seigneur. Au verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Dans une autre traduction, la deuxième partie du verset dit « Je te garderai, je te préserverai. » Et c'est justement le sujet de notre première méditation. Je te garderai. Nous poursuivrons cette réflexion dans les semaines suivantes. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avancerons pas à pas. Commençons aujourd'hui par le livre de la Genèse. Dans ce livre, nous trouvons une promesse extraordinaire adressée à un personnage très particulier de l'Ancien Testament. Cet homme n'était pas particulièrement saint, mais il nous ressemble beaucoup.
c'est Jacob. Lisons Genèse 28:15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai été dit. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un m'a fait une remarque. Après tant d'années de ministère, pourquoi continuer à entretenir des relations avec des personnes qui ne sont pas toujours bonnes? Eh bien, tout au long de ma vie, j'ai côtoyé des gens de toutes sortes, des bons et aussi des moins bons. Est-ce que je perds mon temps à entretenir des relations avec des personnes qui ne sont pas bonnes? J'ai souri et j'ai répondu, parce que moi aussi, parfois je suis bon et parfois je ne le suis pas, puisque moi-même, il m'arrive de ne pas être toujours à la hauteur. Il est normal que je sois aussi en contact avec des gens imparfaits, car en vérité, je ne suis pas un homme parfait, pas un homme entièrement bon. L'important, c'est de se garder soi-même, de ne pas se laisser contaminer par les mauvaises habitudes. Car, comme il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si nos relations nous entraînent à nous éloigner du bien, alors il vaut mieux s'en abstenir. 1 Corinthiens 15:33. Comme je reconnais que nous avons tous des qualités, mais aussi des faiblesses. C'est pourquoi, lorsque nous étudions la Bible, si nous prenons des exemples de personnes ayant des défauts, ces exemples sont compréhensibles, car ils nous sont proches. Prenons par exemple Jacob. Cet homme avait de nombreuses faiblesses, mais aussi des qualités fondamentales. Quand on parle de Jacob, on pense aussitôt à son frère jumeau, Ésaü. Ésaü était un homme fort, habile, chasseur, vigoureux et actif. Jacob, quant à lui, était plus réservé, plus calme, moins aventureux, restant souvent à la maison, peut-être s'occupant de la cuisine ou des tâches domestiques, et plus proche de sa mère, tandis qu'Ésaü était le fils préféré de son père car il était l'aîné. Selon la loi de l'époque, l'aîné possédait des privilèges considérables. Il recevait une double part d'héritage et la bénédiction particulière du Père. Nous le voyons, Abraham bénit Isaac, puis Isaac bénit Jacob, et plus tard, Jacob bénit Joseph et les fils de Joseph. Ces bénédictions avaient une valeur spirituelle et prophétique très importante. Noé aussi bénit ses fils et ses paroles furent porteuses d'un poids éternel. Or, la Bible nous dit qu'Ésaü méprisa cet héritage spirituel, cette bénédiction. Un jour, alors qu'il revenait du champ fatigué et affamé, il vit son frère Jacob préparer un potage de lentilles rouges. Il eut faim et demanda à Jacob de lui en donner. Jacob profita de ce moment de faiblesse et lui dit, « D'accord, mais vends-moi ton droit d'aînesse en échange. » Ésaü répondit, « À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je vais mourir de faim. » Alors, pour un simple plat de lentilles, il céda son droit d'aînesse à son frère. Il pensait que ce n'était qu'une blague, une parole sans importance. La bénédiction du Père est vague, mais les conséquences se sont étendues sur toute la vie d'Ésaü. Et son postérité, le peuple d'Édom qui perdit la bénédiction. Le point fort de Jacob, il a soif des bénédictions spirituelles. L'être humain reste imparfait, sujet aux chutes et aux limites, mais celui qui croit et qui désire les dons de Dieu est sur le chemin de la grâce. Ésaü, lui, était fort, habile, aimé de son père, mais il manquait d'un désir de choses spirituelles. Dans le passage que nous avons lu, il s'agit du moment qui suit la bénédiction reçue de son père. Bénédiction obtenue, il est vrai, par la ruse et par des moyens discutables. Mais malgré tout, Jacob fut béni et Ésaü furieux voulut se venger.
Jacob dut alors fuir en hâte. La fuite fut sa seule sagesse. Lui qui avait toujours vécu à la maison, protégé par sa mère, se retrouva soudain seul sur la route, exposé au danger dans un pays plein de bêtes sauvages. Ce fut une épreuve dure, une solitude profonde. Et c'est dans cette solitude, au cœur de la peur et du désarroi, que Dieu vient lui parler à cet homme qui malgré tout avait soif de la bénédiction. Le Seigneur lui dit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » C'était une parole adressée à Jacob, mais je crois qu'elle s'applique aussi à nous, comme pour Bartimée qui ayons été guéris. Peut-être que l'aveugle assis à côté de Bartimée s'est dit, « Seigneur, je le veux aussi. » Mais voyez-vous la promesse que Dieu fit à Jacob, nous pouvons aussi par la foi la recevoir pour nous-mêmes. Comme il est écrit, Hébreux chapitre 4 verset 3, « Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Le Seigneur dit, « Je te garderai partout où tu iras. » Rappelez-vous ce que nous avons vu précédemment. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si je suis dehors, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Si je suis en prison, non pas pour un crime, mais pour avoir prêché l'Évangile, le bonheur et la grâce m'accompagneront encore. Si je suis au Vietnam, il m'accompagne. Si je vais en Amérique, il m'accompagne aussi. Et maintenant que je suis ici, la promesse reste la même. Où que tu ailles, je te garderai, je ne t'abandonnerai point. Quelle parole précieuse, quelle bénédiction pour être ordinaire comme Jacob et comme nous, mes frères et sœurs. Mais des gens qui désirent ardemment Dieu, qui ont soif de sa grâce, Dieu tient sa promesse pour les gens ainsi. Il fut plein de compassion envers Jacob. Parti seul, étranger, vulnérable, Dieu le conduisit jusqu'à la maison de Laban, son oncle. La faveur de Dieu l'accompagne encore. Il y trouva l'amour, il y bâtit sa vie et il reçut un héritage. Rappelons-nous les paroles de Jacob lorsqu'il revint de son long exil. Il dit, « J'avais seulement mon bâton lorsque j'ai passé ce Jourdain, et maintenant je forme 2 camps. » Oui, c'était vrai. Lui qui était parti les mains vides était devenu un homme riche, puissant, béni. Le Seigneur l'avait gardé et lui avait fait grâce. Sa vie n'avait pourtant pas été facile, ni sans épreuve. Quand il devint prospère, les filles de Laban se mirent en colère contre lui. Alors Dieu lui dit de retourner dans son pays. Jacob obéit sans tarder, rassembla ses biens et partit. Mais Laban, furieux, réunit ses hommes pour le poursuivre afin de tout récupérer. Pourtant, Dieu intervint et parla à Laban dans un songe de ne pas faire du mal à Jacob. Ainsi, Laban était irrité, mais il n'osa pas toucher à Jacob, car Dieu le protégeait. Puis, dans la suite du récit, au chapitre 34 de la Genèse, survient un autre drame. Les 2 filles de Jacob, Siméon et Lévi, irritées parce que leur sœur Dina avait été déshonorée par Sichem, complotèrent et tuèrent tous les hommes de la ville, s'emparant de leurs biens. Jacob, déjà âgé, comprit aussitôt la gravité de la situation. Il dit, « Si le peuple de Canaan s'unisse contre moi, je serai détruit, moi et ma maison. » Il savait qu'il était à nouveau dans une impasse totale, sans issue, sans secours visible. Mais malgré tout cela, Dieu a gardé Jacob. Le Seigneur a été fidèle à sa promesse. À travers tous les dangers, les trahisons et les menaces, Jacob est finalement revenu en paix dans le pays promis. Dieu a tenu sa parole parce qu'il est un Dieu fidèle. Lorsqu'il dit « Je te garderai partout où tu iras », il le fait vraiment.
Nous vivons aujourd'hui dans une époque où beaucoup ont peur. Peur des épidémies, peur de l'avenir. Mais nous avons cette promesse. Le Seigneur nous garde. La semaine dernière, le pasteur Young devait prendre l'avion. Il nous demande de prier pour lui. Personne ne pouvait lui garantir un voyage sans danger. Qui peut affirmer en montant dans un avion qu'il n'y aura aucun risque? Son gentil fils lui avait réservé le billet. Alors, il devrait partir sans faute. De retour, je lui ai demandé « Alors, l'avion était plein ?» Il a répondu « Oui, bien sûr. » Quand l'un respirait, l'autre inspirait. Mais c'est vrai, dans un avion bondé, personne ne peut garantir la sécurité. Et moi, en plaisantant un peu, j'ai dit « Allez-y sans crainte. S'il vous arrive malheur, je prends la responsabilité. » Parce qu'en vérité, quand quelqu'un meurt, comment pourrions-nous prendre sa responsabilité? Ce serait absurde. Dans quelques jours, je dois moi aussi partir vers un endroit plus froid, à Hanoï. Et vous savez, là-bas, certains disent que le coronavirus n'aime pas la chaleur. Il ne survivrait pas au-delà de 25 degrés. Ici, dans le sud, avec 30 ou 33 degrés, nous nous en sortons plutôt bien. Mais dans les régions froides, les gens ont beaucoup plus peur. Surtout à Wuhan, à Pékin ou à Shanghai, où le virus s'est propagé rapidement. Pourtant, peu importe l'endroit, si le travail du Seigneur nous appelle, si c'est le service du ministère, alors nous devons y aller, car le Seigneur a dit « Où que tu ailles, je te garderai ». Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons être imprudents. Notre Église a acheté plusieurs cartons de masques, 7 je crois, pour les distribuer aux fidèles et aux habitants. Nous devons faire notre part pour nous protéger. Si nous avons de la fièvre, nous prenons des médicaments. C'est normal, car les remèdes font partie des plantes médicinales que Dieu a créées et les médecins exercent un don que Dieu leur a accordé. Il n'y a donc rien de mal à cela. Mais la différence entre nous et ceux du monde, notre foi. Le Seigneur a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? Si vous avez peur, c'est que vous manquez de foi. Et si moi aussi j'ai peur, c'est que ma foi est faible, car le Seigneur nous a jamais promis que nous ne ferions pas face au danger ou à la maladie, mais nous a promis, où que tu ailles, je serai avec toi, je te garderai, je ne t'abandonnerai jamais. Alors que Dieu nous donne un cœur ferme dans la foi, certains disent, eh bien, je lui répondis, « Bon, nous allons voir le Seigneur. » Je me souviens d'un cantique que j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai une demeure préparée dans les cieux, depuis le jour où j'ai été sauvé. Nous avons déjà une place prête au ciel. Et si un jour nous quittons cette terre, cette demeure fragile, pleine de fatigue et de tracas, pour aller dans cette demeure éternelle, alors ce n'est pas une perte, mais un gain. Les autres pensent que je dis parce que j'ai plus de 70 ans et que la mort n'est pas loin, mais nous, encore jeunes, voulons profiter de la vie. C'est vrai, tout le monde veut vivre, personne ne veut mourir. Je me souviens souvent d'une sœur au Canada, Madame Tin Queen Zhang, qui me dit « Si le pasteur mourait, ce serait dommage, mais si elle est dans la volonté de Dieu, alors vivre c'est Christ, et mourir c'est un gain. » Ainsi, il n'y a vraiment rien à craindre. Nous sommes différents du monde parce que nous avons la foi. Le Seigneur dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? » Donc, nous n'avons rien à craindre. Que Dieu nous enseigne cette leçon simple mais profonde tirée de la vie de Jacob. En réalité, Jacob lui-même a eu peur et s'est inquiété, par exemple lorsqu'il était au camp de Peniel. Il ne pouvait pas dormir. Il était anxieux. Mais même dans ces moments-là, Dieu l'a béni et a changé son nom de Jacob en Israël. Parfois, Dieu permet les épreuves pour nous soutenir et bénir notre vie.
Si nous parcourons ensuite la Bible jusqu'au livre des Nombres, nous trouvons une bénédiction magnifique qui parle aussi de la parole de Dieu. Dans Nombres, chapitre 6, versets 24-26, il est écrit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Aujourd'hui, dans l'Église, nous entendons souvent la bénédiction à la fin du culte. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Mais avant cette bénédiction, Dieu avait déjà donné cette phrase. J'ai moi-même vu des pasteurs prononcer des bénédictions semblables à celle-ci. Réfléchissons un instant. Je te bénirai et je te garderai. En étudiant la Bible et en comparant plusieurs traductions, notamment les anciennes versions anglaises comme la King James, on lit souvent « je te garderai » plutôt que simplement « je te bénirai ». Ici, je veux souligner deux aspects. Dieu dit qu'il nous bénit, mais aussi qu'il nous garde. À recevoir une bénédiction, qui n'aimerait pas cela? Mais souvenons-nous que la bénédiction seule n'est pas toujours sûre. Parfois, elle peut tourner en épreuve, comme dans l'histoire de l'homme âgé et de son cheval perdu. La bénédiction devint malheur, puis redevint bénédiction, et ainsi de suite. Mais Dieu dit, non seulement tu es béni, mais je te garde aussi. C'est cela le vrai trésor, être béni et protégé, car la protection divine permet que la bénédiction porte vraiment du fruit et nous garde de l'orgueil ou de la chute. La bénédiction sans garde peut conduire à l'orgueil ou à la vanité. On a une expression, lâcher le morceau d'or. Ils sont bénis, mais ne savent pas en profiter. Nous entendons souvent parler des bénédictions, mais ici, Dieu promet non seulement de bénir, mais aussi de garder. Cela est extrêmement important. Demandons à Dieu de nous faire jouir des deux et non pas d'un seul aspect. J'aime la manière dont un théologien et exégète a formé cela. La foi, c'est recevoir le plus. L'amour, c'est donner ou partager le plus. L'humilité, c'est garder le plus. Recevoir une bénédiction, c'est déjà précieux, mais savoir garder ce que l'on possède est tout aussi crucial. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, conserve ce que tu as. C'est très important. Sans cela, nous craignons toujours le manque, la perte. Avec cela, nous sommes protégés et bénis. Dieu dit, je te bénirai, je te garderai, je ferai briller ma face sur toi et je te donnerai la paix. Que Dieu nous aide à recevoir cette parole afin que nous soyons à la fois bénis et gardés. Rappelons-nous que dans le livre des Nombres, ces paroles étaient adressées au peuple par Moïse, qui fut lui-même particulièrement béni. Cela ne signifie pas que sa vie était facile ou tranquille. Au contraire, sa vie connut de nombreuses épreuves et difficultés. Mais Moïse a vraiment été grandement béni et utilisé par Dieu, tout en étant gardé par lui. La conclusion de son ministère se trouve dans Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Un verset que beaucoup connaissent bien. Lorsque Moïse mourut à l'âge de 120 ans, ses yeux n'étaient pas voilés et sa vigueur n'avait pas diminué. C'était vraiment remarquable, surtout sur le plan spirituel. Même à 80 ans, Dieu commença à l'utiliser et pendant les 40 années suivantes, jusqu'à ses 120 ans, ni sa force spirituelle, ni sa force physique ne diminuèrent.
Cela semble difficile à appliquer à notre vie ordinaire, n'est-ce pas? Pour le corps, en tout cas à mon âge, je constate déjà des diminutions. La vue, l'endurance et d'autres capacités déclinent. Mais Moïse reçut une bénédiction spéciale. À 120 ans, ses yeux restaient vifs et sa vigueur intacte. Même si dans notre expérience humaine, nous voyons des limitations, reconnaître ce genre de don est précieux et encourageant. C'est mon cas. Par exemple, quand je fais trop long la lecture, mes yeux commencent à fatiguer, donc je dois reposer les yeux pour continuer. Je vois beaucoup de mes amis de ma génération qui déclinent déjà, quand je me sens encore ainsi, que c'est déjà une grâce. Mais dans le cas de Moïse, ni sa santé, ni sa vue, ni surtout sa vie spirituelle ne diminuèrent. Je me souviens que lors de mon dernier voyage aux États-Unis, à l'occasion du mariage de ma fille cadette, Dr., une personne, un proche du marié, est venu me serrer la main longuement et m'a dit « J'ai remarqué qu'au Vietnam, comme ici, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été autrefois puissamment utilisés, puis, avec le temps, ils se sont relâchés. Mais vous, pasteur, je vois que vous ne faiblissez pas. » Alors j'ai répondu, « Attente, le verset qui dit « Sa vigueur n'avait pas diminué » parle de Moïse après sa mort. Tant que je suis encore en vie, il faut prier pour moi afin que je reste fidèle jusqu'au bout. Quand le couvercle du cercueil sera fermé, là on pourra dire « Il n'a pas diminué ». Ce n'était pas une figure de style, mais une parole sincère. L'être humain est éphémère. Comme le disent aussi chez les bouddhistes, tout passe, rien n'est assuré. Salomon a commencé sa vie de manière remarquable, mais à la fin, cela ne s'est pas bien terminé. Nous voyons beaucoup de personnes ainsi. Elles ont un excellent début, mais avec le temps, elles déclinent et parfois, on ne sait même plus ce qu'elles deviennent. Pensons à Judas qui était proche du Seigneur. J'aime répéter cette vérité. 3 ans avec un insensé ne valent pas un instant passé près d'une personne sage. Et Judas était près de Jésus. Quelle merveille! La sagesse céleste qu'il expérimenta était incomparable. Mais ensuite, il s'éloigna et devint un enfant de perdition. Et Judas n'était pas un cas isolé. L'apôtre Paul exprime sa tristesse. Démas m'a quitté, car il aimait le monde présent. Nous voyons donc un Démas que même ceux qui ont été proches du ministère et qui ont reçu beaucoup peuvent s'éloigner à cause de l'attachement aux choses de ce monde. Dans plusieurs passages, dans Philémon, comme Colossiens 4,14 et d'autres lettres, Paul mentionne encore Démas et Luc qui sont envoyés pour saluer les frères. Mais dans 2 Timothée 4,10, Paul note que Démas l'a abandonné, amoureux des choses de ce monde. L'échec à la fin de la vie, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes ainsi rappelés de prier pour que le Seigneur nous garde et nous bénisse, afin que nous ne déclinions pas jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture du cercueil. Rester ferme et persévérer jusqu'à la mort est crucial. Il ne s'agit pas simplement de ne pas diminuer, mais de croire continuellement dans la grâce et la connaissance du Seigneur, d'avancer dans sa bénédiction et de son intimité. C'est pourquoi dans le livre des Nombres 6, que nous venons de lire, la bénédiction est prononcée par Moïse, qui fut véritablement gardé par Dieu.
Objectivement, selon les critères humains modernes, peu de dirigeants auraient choisi Moïse comme chef. Pourquoi? Parce qu'il avait un passé criminel. Parce qu'il avait un passé criminel. Il avait tué un Égyptien et était recherché. Son dossier judiciaire et son passé auraient été des motifs suffisants pour l'exclure. Son profil a été éliminé dès le premier tour. Mais Dieu choisit cet homme, avec un passé à la fois imparfait et remarquable, pour accomplir son plan. Et puis, Moïse passa 40 ans auprès de sa belle famille sans accomplir grand-chose, continuant à garder les troupeaux. Il a appris beaucoup pendant ces années, mais selon les critères humains, il ne réalisait pas de succès matériel. Comparons avec Jacob, certains deviennent riches en une fraction de ce temps, mais Moïse restait ordinaire aux yeux du monde. Alors, si vous n'avez pas encore connu de succès après des décennies, ne soyez pas découragés. Dieu peut commencer à utiliser quelqu'un même s'il paraît ordinaire, et il peut continuer à l'utiliser pendant 40 ans sans que rien ne diminue. C'est un immense trésor. C'est pourquoi Dieu dit « Je te bénirai, je te protégerai, je te garderai », que nous puissions saisir cette promesse et l'appliquer dans notre vie. Ensuite, parlons d'un troisième personnage. Ouvrons le psaume, chapitre 17, verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, abrite-moi à l'ombre de tes ailes. » Ici encore, le mot « garder » renvoie à la protection, à la garde divine. Xin Chúa giữ con như là con ngươi của mắt Chúa. Điều này chúng ta đọc ở trong Sa-cha-ri đoạn 2 câu 8. Comme il est écrit dans Zacharie, chapitre 2, verset 8, Dieu dit que quiconque touche à son peuple touche à la prunelle de son œil. La prunelle de l'œil. Imaginez que vous conduisez et qu'un petit grain de poussière ou un minuscule insecte touche votre œil. C'est extrêmement inconfortable, bien plus que s'il touche votre main, votre pied ou votre visage. Ce n'est pas très grave, mais s'il touche l'œil, quelle catastrophe! C'est ainsi que le Seigneur dit, « Quiconque touche à vous, touche à la prunelle de mon œil. » Et il ajoute, « Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Abrite-moi à l'ombre de tes ailes. » David avait cette foi, et Dieu le garda précieusement. David n'était pas parfait, il connut des erreurs graves et des épreuves, mais il savait toujours se confier au Seigneur et dépendre de sa protection. Maintenant, une devinette biblique. À quelle période un fléau fut-il 70 000 morts sous le règne de David? Ce n'était pas quelques jours ou 7 personnes, mais un fléau beaucoup plus étendu, souvent traduit comme peste ou épidémie selon les versions. Combien de fois la Bible mentionne-t-elle ce type de fléau? C'est une question difficile, non? Câu này thì đố bất ngờ, đố này có thưởng đi nữa cũng khó mà ai mà nhận được. J'ai compté, il y a environ 50 mentions du mot peste ou fléau dans ce contexte biblique. Pendant cette épidémie sous David, il souffrait énormément car il était le leader et la faute venait de lui. Satan l'avait tenté et il avait fait un recensement du peuple pour se vanter de ses réalisations. Ce désir de se glorifier est un mal courant, même à notre époque. Moïse avait été autorisé à recenser le peuple 2 fois sans problème. Mais David, voulant se vanter, a déclenché une catastrophe. 70 000 personnes sont mortes.
Il ne savait pas si cette calamité toucherait sa maison ou lui-même. La situation est extrêmement grave et douloureuse, car c'était la conséquence directe de son orgueil. David a donc avoué ses fautes et s'est repenti, comme lorsqu'il se rendit sur l'aire de battage d'Arona, le sacrificateur. Cette tragédie nous rappelle la gravité de l'orgueil et la justice de Dieu. Maintenant, une autre question dans l'Apocalypse. Y a-t-il une grande peste ? Personne ne s'en souvient. Dans les 50 mentions de fléaux, l'Apocalypse nous parle aussi des maladies et de jugements. Ouvrez donc l'Apocalypse chapitre 6 pour examiner ce passage. Lorsque l'agneau ouvre le 4e sceau, je cite, « Je regardais et voici un cheval verdâtre. Celui qui le montait s'appelait la mort et l'Hadès le suivait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages. » Imaginez, un quart de l'humanité périra, non seulement par la guerre et la faim, mais aussi par les épidémies et les bêtes sauvages. Un quart de l'humanité périra. C'est terrifiant, mais par la grâce de Dieu, nous n'avons pas encore atteint ce 4e sceau. Actuellement, ce n'est pas encore arrivé, même si un quart paraît énorme et il reste encore beaucoup à se réaliser. L'Écriture souligne également dans Ésaïe chapitre 51, 6 que les habitants de la terre périront comme des mouches. Imaginez un nuage de mouches frappé par un insecticide, toutes tombant mortes. Dans les grandes tribulations à venir, espérons-nous que Dieu aura enlevé l'Église avant que le règne de l'Antichrist s'étendra pleinement. Mais à mesure que le jour du retour du Seigneur approche, les catastrophes deviennent inévitables. Dans Luc chapitre 21, un passage bien connu de l'Église, la Bible dit au verset 11, « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en plusieurs lieux, et il y aura des signes terrifiants et grands dans le ciel. » Au verset 25, il est mentionné, il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur la terre, les peuples seront dans l'angoisse et perplexes à cause du bruit de la mer et des vagues. Certaines traductions précisent des tsunamis. Illustrant la peur qui s'empare du monde face aux forces célestes en agitation. Cependant, lorsque ces événements commenceront, les enfants de Dieu doivent se tenir droit et lever la tête, car leur délivrance est proche. La Bible ne cherche pas à effrayer, mais à proclamer une prophétie réaliste. Pour les croyants, même au milieu des catastrophes, la fidélité et la puissance de Dieu ne vacillent jamais et ils peuvent rester fermes sans crainte. Mais quand on considère ce que dit Matthieu 24, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, tremblements de terre, famine, peste, vagues furieuses, et ainsi de suite. Jésus dit, « Levez-vous, tenez-vous droit et levez la tête, car notre délivrance approche. » Que ce soit pour nous, cette parole devrait nous remplir de confiance, car nous devons croire en la promesse du Seigneur. Et nous prévient des jours difficiles à venir et nous assure que Dieu garde notre foi intacte.
Chúa gìn giữ đức tin của chúng ta. Bởi vì trong những ngày đó, khi con người đến há thấy đức tin trên mặt đất sao? Rất là nhiều người mất đức tin. Rất là nhiều người trở nên yếu đức tin. Même lorsque beaucoup perdront leur foi et deviendront faibles, nous pouvons rester fermes dans toutes circonstances. Comme nous l'avons lu dans le psaume 121, rappelons-nous au verset 3, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur est notre protecteur constant, notre ombre à notre droite. » Et au verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Merci au Seigneur pour ces paroles si précieuses qui nous rassurent. Dans les situations difficiles, le psaume 91 nous rappelle que Dieu nous délivrera des pestes et des maladies contagieuses. Nous n'avons rien à craindre, ni de l'horreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui se propage dans les ténèbres, ni de la destruction qui frappe à midi. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, le mal ne t'atteindra pas. Nous avons abordé ici une partie d'une série sur un mot-clé, garder ou protéger. Que Dieu nous donne la foi pour appliquer ce principe dans notre vie. Je n'ai pas assez de temps pour tout développer. Il faudrait 3 sermons pour tout couvrir, mais prions pour que nous puissions revenir et nous rappeler ces paroles, les relire sous nos téléphones et nous encourager afin de rester fermes et inébranlables. Restons fermes dans la foi. Comme le cantique que j'ai cité le rappelle, nous avons une place préparée dans le ciel depuis notre salut. Nous avons été sauvés et donc, quelles que soient les circonstances, rien ne peut nous effrayer ni nous ébranler. Comme lors de l'épidémie de peste en Angleterre, de simples croyants, pas forcément des membres du clergé, se sont levés pour proclamer l'Évangile et beaucoup ont été sauvés au milieu de la peste. Ils ont accepté de payer le prix pour témoigner de la véritable paix du Seigneur. Que Dieu bénisse ses enfants et nous fortifie, nous donnant du rester fermement ancrés dans les bras du Christ. Restons fermes, comme tant de cantiques nous encouragent à demeurer solides face à l'adversité. Amen.